Aujourd'hui, B'siyata d'Ishmaya, on va voir l'enseignement de Rabbi Yochanan HaSandlar, Perek Dalet Mishnah Yudalef de Pirkei Avot. Rabbi Yochanan HaSandlar est né à Alexandrie. Ensuite, donc, Alexandrie, il y avait une communauté très importante, juive très importante, depuis la malheureuse destruction du premier Beth Amikdash. Beaucoup se sont installés à Alexandrie. Il y avait une communauté très développée, très riche, très... Rabbi Yochanan HaSandlar, donc, est né là-bas. Rabbi Yochanan HaSandlar fait partie des derniers élèves de Rabbi Akiva. C'était un Talmid Mouvhak de Rabbi Akiva. Et juste une introduction à ce qu'il va nous enseigner. Lui, Rabbi Yochanan HaSandlar, disons-le tout de suite, il met l'accent sur une Knessia chez les Shem Shamaim. C'est-à-dire que, nous dit Rabbi Yochanan HaSandlar, pour qu'un groupe d'hommes puisse s'inscrire dans la durée, il faut impérativement qu'au moment où ils se regroupent, il y ait des motivations des Shem Shamaim. Parce qu'en fait, un groupe d'hommes, c'est autant d'idées différentes que d'hommes. Autant d'intérêts différents que d'hommes. Un groupe d'hommes, Baïkaron, ils peuvent pas vivre ensemble. Ils peuvent pas vivre ensemble. Baïkaron, ils peuvent pas vivre ensemble. Il y a un intérêt premier commun, mais après, avec le temps, les intérêts divergent. Ils sont pas... Chacun, il veut son intérêt, chacun, il veut son truc, chacun veut... Donc, il dit Rabbi Yochanan HaSandlar, Baïkaron, un groupe d'hommes ne peuvent pas durer ensemble. C'est sympa au début, c'est sympa. Mais pour durer ensemble, il n'y a qu'une seule solution. C'est Asherat HaShechina. Si Hachem est là, alors il crée la complémentarité entre les êtres. Mais lorsque Hachem n'est pas là, même si au début on est tout feu, tout flamme pour monter quelque chose, mais avec le temps, ça s'effrite. Et finalement, ça ne dure pas. Donc tout groupe d'hommes qui veulent durer ensemble, qui veulent mener un projet commun, qui va s'inscrire dans la durée, l'impératif, c'est Asherat HaShechina. Kol Knessia shehi leshem shamaim, sofa leitkayem. Toute Knessia, tout rassemblement, leshem shamaim, sofa leitkayem. Le groupe restera homogène, complémentaire, s'inscrira dans la durée. S'il se regroupe, il manque du Leshem Shamaim, il n'y a pas de Leshem Shamaim malheureusement, il y a des raisons diverses qui les joignent, c'est temporaire. Un jour ou l'autre, les traits de caractère vont apparaître et malheureusement, ça ne durera pas. C'est la même chose pour tout regroupement. Ish ve'isha zachu shchina benehem yudke. En fait, donc, un groupe d'hommes ne peut pas, quel qu'il soit, hommes et femmes, hommes, femmes, ça ne peut pas durer. Baïkaron, ça ne peut pas durer. Ça ne peut durer que si Asherat HaShechina. S'il n'y a pas Asherat HaShechina, en sikouy. Il n'y a pas de chance, aucune chance. Avant de développer un tout petit peu cela, Rabbi Yochanan HaSandlar, on le retrouve en tant qu'élève de Rabbi Akiva, et vraisemblablement, il avait ça très à cœur. La Gemara, il y a Yerushalmi dans Masechet Chagiga, Perek Gimel Halacha Aleph. Le Yerushalmi nous raconte que après les xérotes des Romains qui empêchaient les Chachamim de se retrouver, alors les élèves de Rabbi Akiva, 7 élèves, parmi les élèves de Rabbi Akiva, 7, puisqu'au début il y en avait 5, mais après ils se sont rajoutés, il y en a qui sont rajoutés. Donc parmi eux, il y avait Rabbi Yochanan HaSandlar. Il se retrouve pour être Me'aber l'année en Galilée, dans un endroit qui s'appelle Bik'at Ramon. Et là-bas, donc il y avait Rabbi Yochanan HaSandlar, il y avait Rabbi Meir, il y avait Rabbi Yossé, les grands élèves de Rabbi Akiva. Et pendant cette réunion des élèves de Rabbi Akiva, qui cherchent donc à être Me'aber l'année, ajouter un mois de Hadar, donc ça devait être prononcé par le Sanhedrin à l'époque. Donc ils se réunissent et Rabbi Meir et Rabbi Yossé ne sont pas d'accord sur une halakha. Et Rabbi Meir argumente, grand élève de Rabbi Akiva, il dit: j'ai entendu de Rabbi Akiva ce que je suis en train de défendre, l'idée que je suis en train de défendre. Et Rabbi Yossé n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Et Rabbi Yochanan HaSandlar va rétorquer
à Rabbi Meir, il va soutenir Rabbi Yossé, il va lui dire Rabbi Meir une phrase qui est très étonnante. Il dit comme ça, Shimashti et Rabbi Akiva omdot, ma shelo shimashto ata yoshvot. Ça veut dire que j'ai côtoyé Rabbi Akiva debout plus que toi, tu l'as côtoyé assis. Donc, autrement dit, j'étais beaucoup plus de temps avec Rabbi Akiva. Et je sais pertinemment ce qu'il pensait, et c'est comme Rabbi Yossé que Rabbi Akiva se tenait. Et finalement, Chachamim ont déclaré Rabbi Yochanan HaSandlar Alexandri la Mitou. Il vient d'Alexandrie et il dit vrai. Rabbi Akiva a tenu comme ça. Donc finalement, ça chauffait positivement. Et Rabbi Meir qui défend comme ça dit Rabbi Akiva. Rabbi Yossé n'était pas d'accord. Rabbi Yochanan HaSandlar qui vient, qui soutient Rabbi Yossé. Et Chachamim disent Rabbi Yochanan HaSandlar. Et la Gemara conclut Ve'amdu misham bin shika. Ça veut dire qu'il y avait certes des divergences, mais ils ne se sont séparés qu'après s'être embrassés. Amdu misham bin shika. Ça veut dire c'est edvahav besoufa. Ça veut dire que ça chauffait, mais attention. Les élèves de Rabbi Akiva, après les 24 000 qui ont malheureusement péri, parce que l'on a agou kavod zebazé, ils ont mis un accent particulier à cela. C'est Rabbi Akiva leur disait attention, c'est Rabbi Akiva leur maître qui leur disait attention, les premiers faites attention vous. Et donc, même quand ça chauffait, parce que naturellement, ils ne sont pas d'accord sur tout, du vrai Torah, il y en a, le Hesh, comme vous dites. Parce que le Maasé, pourquoi ça se... parce que c'est la vie. C'est-à-dire tu ne peux pas, quand quelqu'un touche à ta vie, c'est la vie. Donc, il est obligé. Mais après, c'est le Rav qui est Machia. Mais attention, après ça, Amdou Misham bin Shika. Ils se sont embrassés. On voit que Rabbi Yochanan HaSandlar côtoyait Rabbi Akiva de façon très prononcée. Il y a un autre Yerushalmi dans Masechet Yevamot, Daf Perek Yudbet, Alachae. Quand Rabbi Akiva était en prison, il a été emprisonné, Rabbi Akiva, malheureusement, avant d'être Marshemam. Donc, ils ont fait souffrir Rabbi Akiva. Et Rabbi Yochanan HaSandlar avait une question à poser à Rabbi Akiva. Le maître était, comment il pouvait accéder au maître? Et le Yerushalmi, dans Yevamot, Perek Yudbet Alachae, nous raconte que Rabbi Yochanan HaSandlar s'est déguisé en vendeur d'aiguilles. Vendeur d'aiguilles. Et il dit qui voudrait acheter des aiguilles, des épingles, etc. Et tout d'un coup, et en même temps, pendant qu'il est en train de proclamer, il passe sous la fenêtre dans laquelle malheureusement était Rabbi Akiva. Il dit Chaltza beno leveina maou. S'il y a une chalitza qui ne se fait pas devant le beddin, il y a une yevama, une shomeret yavam, fait chalitza, mais elle le fait chalitza beno leveina. Elle ne fait pas chalitza devant le beddin. Maou, il avait un doute. Et Rabbi Akiva, il a compris que c'était Rabbi Yochanan HaSandlar qui était là en bas, et il lui dit yesh lecha kushin, yesh lecha kasher. Kushin, ça veut dire c'est des outils donc pour filer, et yesh lecha kasher. Donc ça veut dire que c'est kasher. Donc on voit que Rabbi Yochanan HaSandlar, même quand le maître il était là, il a tout fait pour côtoyer le maître. Et c'est là-dessus quelque part qu'il dit aussi à Rabbi Meir, j'ai côtoyé Rabbi Akiva debout plus que toi, tu ne l'as côtoyé assis. Et finalement, avec toute l'immensité de Rabbi Meir, on lui donne raison. Mais attention, il se quitte en s'embrassant. Il n'y a pas d'émergence. C'est ça que Rabbi Yochanan HaSandlar vient dire. Kol knessia shel Shem Shamaim, sofa leitkayem. Tout projet d'un groupe d'hommes pour qu'ils puissent s'inscrire dans la durée, afin que leurs idées se concrétisent. On s'est réunis, on décide certaines choses. Pour que ces idées se concrétisent, il faut du Leshem Shamaim. Pour que le groupe commun s'inscrive dans la durée, il faut le Leshem Shamaim. Mais ça, les Maasé, expliquons pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi le Leshem Shamaim, pourquoi ça se passe comme ça. Quand Hachem voulait créer l'homme, il y a marqué qu'il y a des groupuscules de malachim qui se sont constitués. Chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku, emet me'eretz titzmach.
Chesed Omer, les anges qui représentaient la mida du chesed, disaient oui, l'homme mérite d'être créé. L'homme sait faire du chesed. Il sait faire du chesed. Emet Omer El Ibaré. Il est trop faux. Trop faux. Il est trop faux. L'homme, il est trop faux. Il y a trop de choses fausses. Tzedek Omer Ibaré, Shu Kolom Ale Tzedakot. Il sait faire de la tzedaka. Shalom Omer Al Ibaré, Shu Kolom Ale Ktatot. Shalom, l'homme, il est trop plein de dissensions. Hein. Tout le paradoxe et la complexité de l'âme humaine, il sait faire du chesed, mais il est plein de dissensions. Tu fais du chesed, tu penses à l'autre. Oui, mais ok. Mais il est plein de dissensions. Donc ça veut dire que si les anges disent, c'est la réalité. Il a pris le Emet, il l'a jeté sur terre. Alors, c'est un midrash qui a fait couler beaucoup d'encre, cassé beaucoup de plumes. Ça veut dire quoi? L'une des explications de nos maîtres, c'est qu'il a pris le Emet et il l'a donné à l'homme. Asher natan lanu et torato torat Emet. Asher bachar banu mikol ha'amim et natan lanu et torato. Asher natan lanu et torato torat Emet. Vechaye olam nata betochenu. C'est-à-dire que la vitalité des mondes dépend de nous. Il nous a donné la Torah. C'est grâce à ce Emet que le shalom peut exister. S'il n'y a pas de Emet, il n'y a pas de shalom. C'est-à-dire que les anges ont raison. L'homme est trop plein de dissensions. C'est-à-dire que dans sa nature même, il n'est pas capable de s'arranger durablement avec quelqu'un. Il ne peut pas. Kulo malektatot. C'est malektatot. Malektatot. C'est quoi ktatot? Ktatot, c'est dissension. Ktata, katan, ktatot. Quelle est la seule solution? Natal et Emet vishlicho arza. Dès qu'il y a du Emet, le Emet, alors ça répond au sheker, mais ça répond aussi au shalom. Parce que le Emet, lorsqu'on observe, il y a le Emet, c'est l'harmonie. Le sheker, c'est le désordre. Sheker, c'est des lettres qui se suivent, Kouf, Resh, Shin, n'est-ce pas? Dans le désordre. Par contre, de Aleph à Mem, il y a 13 lettres. De Mem à Tav, il y a 13 lettres. Aleph, dans l'alphabet, Aleph, Mem, Mem, Tav. Pourquoi? Parce que c'est 13, c'est la valeur numérique du mot Echad, 1, 8, 4. Le Emet, c'est l'harmonie. Le Sheker, c'est le désordre. Alors l'harmonie dans la vie, être cohérent dans une vie, avoir un objectif, vivre avec un sens, donner un sens aux choses, à sa vie, à son existence, mais aussi le Emet, c'est l'harmonie entre les hommes. Quand il y a du Emet, alors il y a du Shalom. S'il y a du Sheker, il y a du désordre. Le Emet, c'est la seule chose capable de créer une complémentarité, une harmonie parmi les hommes. Plus il y a du Emet, plus l'harmonie est grande. Lorsque Pinchas fait ce qu'il va faire, Pinchas, donc quand il va tuer Zibri ben Salou, Hachem va lui offrir quelque chose de sensationnel. Chen est mort, hineni notenlo et briti shalom. Il lui offre le shalom. Et le shalom aussi, c'est d'abord pour Pinchas, le fait qu'il sera immortel, comme Eliyahu Hanavi. Pinchas et Eliyahu. Donc c'est Eliyahu Hanavi. Donc le shalom, c'est l'harmonie parmi toutes les forces. Ça veut dire que la mort, finalement, c'est le manque d'harmonie qu'il y a entre différentes forces qui constituent l'être et qui finalement finissent par s'abîmer. Parce que c'est cette confrontation des forces qui le constituent. Mais lorsqu'il y a une harmonie parfaite, alors c'est la vie. Et le Malbim dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit Kol hametziut, là-bas dans Parashat Pinchas, il dit Kol hametziut murkav mikochot mitnagdim zelazeh. L'existence est composée de forces incompatibles. Incompatibles. Vem befuradim ish me'achiv. Rak shchinat el chai, שהוא נשמת המציאות וחיותו וקיומו. הוא המחבר כל כוחות המפורדות אשר בכלל הבריאה ועושה שלום ביניהם. Il y a que Akadosh Baruch Hu qui, c'est par sa présence, donc c'est quelque part comme si on avait des perles qui, quand elles sont seules, elles ne sont pas, c'est le fil qui crée ce collier de perles qui rend harmonieux et beau. La réalité, c'est la présence d'Hachem.
quand il y a une présence d'Hachem, alors il y a le shalom, ça c'est, Hineni noteno ad briti shalom. Ça c'est Hineni noteno ad briti shalom. Parce que pour faire le shalom, des fois, il faut savoir ôter une force, une réalité qui est perturbateur. Une réalité perturbatrice qui crée donc un manque d'harmonie. Il faut savoir retirer ça avec fracas. Et c'est ce qu'il a fait Pinchas en se débarrassant de ce dont il s'est débarrassé. Et donc, mais lui, il était Bekano et Kinati, c'est-à-dire que c'était les Shem Shamaim. Donc, Shem Shamaim, alors par cette motivation, il a créé le Shalom, et donc lui aussi, il a bénéficié de la présence d'Hachem, qui crée donc la complémentarité entre toutes les forces. C'est Shalom Bimromav. Ouya, c'est Shalom Aleinu. Ouya, c'est Shalom Aleinu. Les gens, ils pensent qu'ils peuvent créer le Shalom avec des nations, etc. C'est lui qui crée le Shalom. Le Shalom, c'est Hachem. Parce que les hommes sont Kulo Maliktatot. Malazot, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est Kulo Maliktatot. Kulo Maliktatot. Pardon? C'est les hommes surtout. Il y a la Bkhira, c'est les hommes. C'est là, ok. je vais avec vous. Mais en tout cas, pour qu'il y ait cette... Ça c'est donc la présence d'Hachem, c'est ça qui crée. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yochanan Sandlar, qui était l'élève de Rabbi Akiva, Amdou Zemeze bin Shika. Alors, il avait ça en Kol Knesiat. C'est lui qui, donc, nous transmet la différence qu'il y avait entre les anciens élèves de Rabbi Akiva. L'onagou kavod zebazé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'y a pas... L'onagou kavod zebazé. Aval, ce qu'il y ait une ça c'est véritablement ce shalom, c'est ça. Et donc ce shalom, comment il est obtenu? Comme on disait les Shem Shamaim. Plus c'est les Shem Shamaim, il y a un objectif commun constant qui nous accompagne. Mais s'il n'y a pas de Shem Shamaim, même si on a un objectif commun au début initialement, mais après peu à peu le projet s'effrite. Chacun va dans son kivun. Si c'est les Shem Shamaim, alors on est capable de rester durablement ensemble. Ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Yochanan Sandlar, le Fiat Pshat HaPashut. Permettez-moi de terminer juste sur un enseignement de Reb Chaim Mivolojin qui donne une toute autre interprétation à cette phrase de Rabbi Yochanan Sandlar. Il dit Reb Chaim Mivolojin, en roi Chaim, Kol Knessia Shel Shem Shamaim. Il dit comme ça, quand un homme fait des mitzvot de la Torah, il crée des mondes. Il crée des mondes. Al tikre banaïr ela bonaïr. Vasim dvarai beficha, lintoa shamayim v'lisod haaretz. Donc ça veut dire que le mitzvot, la Torah, elle crée des mondes. Elle crée des mondes. Ces mondes-là, c'est ce qui va permettre à l'homme, généré donc par sa vie de Torah et de mitzvot, par exemple, de se délecter dans le Olam Haba. Et ça, c'est des mondes qui sont durables, éternels. Éternels. Par contre, lorsque quelqu'un fait des avérotes, alors, finalement, il crée une réalité destructrice. Cette réalité destructrice, c'est elle qui va titiller l'homme après 120 ans. Khalila, c'est ça et ça qui titille. Mais, une fois qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, elle est totalement effacée. Ok. Knessia Shel Shem Shamaim, c'est des mondes qui ont été unis. Les Shem Shamaim, sauf Alit Kaim, ça toujours. Aval, les Averot, elle, ça, c'est donc l'enseignement de Reb Chaim Mivolojin. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de Rabbi Yochanan Sandlar, l'élève de Rabbi Akiva, à la fin de sa vie, qui a côtoyé Rabbi Akiva, il a pris cette facette de Rabbi Akiva, Kol Knessia Shel Shem Shamaim, sauf Alit Kaim. Zak ou Baruch. Normalement, je crois, je suis pas sûr. Il a dit qu'il doit avoir une réponse pour les gens. Ok. בוקר טוב רבנו, שבוע טוב ומבורך.